Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Aujourd'hui, on va se parler mobilité électrique évidemment, avec le test d'un produit dont les précédentes générations ont fait beaucoup d'émules. Elle a convaincu beaucoup de monde, cette trottinette électrique de chez Xiaomi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la version 4 Pro, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Et c'est de ce produit que le constructeur nous décrit comme étant le plus performant, la plus évoluée des trottinettes électriques de la marque. On va découvrir tout cela ensemble, bien évidemment. Je vais passer à la présentation du produit, il y a un essai routier, mais avant cela, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cocher la petite cloche des notifications parce que c'est encore le meilleur des moyens de nous suivre en vidéo pour retrouver tous nos essais. Allez, c'est parti, petit tour du propriétaire de cette Xiaomi Scooter électrique 4 Pro. Alors en annonçant effectivement cette 4 Pro, on va résumer son nom comme ça, en juin dernier, et en nous disant en plus que ce serait son produit le plus évolué, ou en tout cas pour l'instant dans la gamme, Xiaomi a un petit peu annoncé la couleur aussi, parce qu'on est là sur une trottinette électrique qui est à 799 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? De petits et subtils changements. Bah oui, les produits de chez Xiaomi, en tout cas les trottinettes, ça change pas beaucoup, et les changements en fait on les trouve lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près à ce produit, à commencer donc par ce qui se passe à l'avant. On a un moteur de 350 watts qui développe en crête 700 watts. Alors ça, c'est pour répondre tout simplement à la promesse du constructeur qui nous dit que ce serait le modèle le plus performant jamais conçu par la marque. Un pneumatique ici qui évolue lui aussi, très bonne chose également, puisqu'on passe sur une monte en 10 pouces avec en plus des pneumatiques tubeless dotés de la technologie, d'un dispositif Duragel, c'est-à-dire qu'en fait, ce dispositif consiste à exploiter du gel qui va avoir le rôle de boucher les trous. Si jamais vous prenez un clou, une vis, etc., la bande de roulement va lâcher tout simplement un gel qui va obstruer le trou. À l'arrière, on retrouve le petit feu de stop, alors qui grandit un petit peu, feu de stop et feu de nuit, éclairage, le phare évidemment. Alors là, vous avez la chance de voir qu'en plus, le modèle que j'ai reçu moi en test, ce phare, il est cassé. Voilà, merci au service de transport qui s'est chargé évidemment de nous véhiculer la trottinette. Bref, le phare est cassé, ça peut arriver. Et donc, vous voyez qu'il est quand même effectivement un petit peu plus grand. Moi, le souci, c'est que j'aime bien quand les phares sont positionnés ici un petit peu plus en hauteur. Bon, là, il est quand même assez grand, c'est plutôt une bonne nouvelle sur ce point-là. C'est vrai qu'on devrait être bien visible. De toute façon, je recommande toujours de porter un casque, évidemment, et d'avoir en plus un éclairage en partie haute sur le casque. On est toujours plus visible des autres utilisateurs de la route. Et ensuite, il y a un petit peu de changement aussi au niveau du deck. Voilà, le deck, lui, il grandit. Alors, surtout en largeur, d'ailleurs. On passe à 16,5 cm contre 14,6 cm par le passé. Regardez ici ce que ça donne avec ma pointure, effectivement. 43, c'est vrai que j'ai quand même de la place pour poser le pied. Bon, après, on sera sans doute un petit peu en quinconce. Donc ça aussi, c'est un point qui est assez intéressant. Xiaomi, effectivement, souhaite toujours maintenir des produits plutôt compacts. Et donc ce modèle-là, il n'échappe pas à la règle avec un poids qui avoisine les 17 kg. Et puis j'ajoute là en plus les dimensions qui sont désormais de 1240 mm par 1198, donc 1240, donc 124 cm en hauteur, 120 cm environ en longueur et 48 cm ici pour la largeur du guidon. Ce qui m'emmène tout simplement ici à la colonne de direction. Colonne de direction qui reprend un mécanisme de pliage archi connu chez le constructeur. On a ici cette petite languette que l'on abaisse, tac, et ensuite on n'a plus qu'à coucher la colonne de direction. Et voilà, et donc ensuite ça se pose comme ça et on se retrouve avec ce qui est selon moi une des contrariétés, pareil, de ces produits, c'est que, vous voyez, là, hop, je pose le guidon, il tombe n'importe comment. Accessoirement, ça va l'abîmer, ça va le rayer. En fait, il faut que je m'assure que le truc tombe bien en face du système de fixation, qui est aussi l'outil qui sert à activer la sonnette. Et voilà. Et lorsqu'elle est repliée comme ceci, c'est simple, on n'a plus qu'à l'attraper par la colonne de direction, à peu près au milieu, pour avoir une masse à peu près bien répartie. Et voilà. Et donc, dans mon cas, ça va, 17 kg, c'est complètement gérable. C'est assez rare les trottinettes qui sont à moins. J'ai eu des choses aux alentours des 14 kg. Des fois, c'est forcément des modèles aussi qui embarquent, pourquoi pas, des batteries un petit peu plus petites et avec encore des cadres encore plus fragiles. Bon, voilà, c'est un bon compromis que propose ici Xiaomi, mais 17 kg quand même. On a ici la poignée de frein et vous le voyez, là typiquement, c'est un produit que j'ai reçu pour test. Alors elle freine bien, mais hop, la poignée elle est quasi embutée lorsque je freine à fond et j'ai pas de vis de réglage ici. L'unique vis de réglage que j'ai se trouve au niveau de la roue arrière et donc forcément pour tout ce qui est rattrapage de jeu, etc. Ce sera à vous de gérer ça au fur et à mesure de l'usure de vos plaquettes. Donc soyez vigilants là-dessus.
aussi, c'est très important. Cet afficheur qui ne change pas non plus, c'est toujours un afficheur textuel avec quelques couleurs pour vous indiquer votre vitesse, si vous avez allumé ou non les phares. L'autonomie, alors elle est matérialisée par 5 petites barrettes, tout simplement 5 petites portions de batterie. Alors, dernière caractéristique technique importante, évidemment, avant de passer à l'essai routier, la batterie. Et oui, je suis sûr que certains étaient déjà en train de se dire que j'allais oublier de vous mentionner l'autonomie. Elle est annoncée à 55 km par le constructeur Xiaomi. Alors, je vous le dis tout de suite, les autonomies, vous le savez sans doute d'ailleurs, c'est toujours très fantaisiste. Alors, quand on m'annonce 55 km d'autonomie dans un produit comme celui-ci, qui intègre une batterie d'une capacité de 12 400 mAh et donc 446 Wh, eh bien, je suis d'abord prudent. Donc on va vérifier cela au moment de l'essai routier, mais vous le savez, souvent, comme il n'y a pas de cycle d'homologation réellement sur toute la partie test d'autonomie, eh bien les constructeurs sont un peu libres d'annoncer ce qu'ils veulent. Voilà, donc la batterie, elle est comme toujours intégrée ici dans le plancher. Sachez tout de même qu'il y a une nouveauté qui est intéressante, elle se situe de l'autre côté. Eh bien, c'est que désormais, c'est un chargeur magnétique. Et alors ça fait une énorme différence parce qu'on vient, tac, on jette son câble et alors vous le voyez, le cache lui-même aussi est plutôt magnétique, il est légèrement, voilà, il y a même une petite patte ici métallique qui permet tout simplement de venir se positionner ici sur le connecteur et ça c'est plutôt cool parce que par le passé, il était quelque part en dessous dans le deck et alors c'était pas pratique du tout. Déjà là, on est presque obligé aussi de poser genoux à terre et puis bon, je m'attarderai pas non plus sur ces petites choses-là. C'est tout simplement les chemins de câble pour aller au frein ici et évidemment au moteur de l'autre côté. En plus du frein à disque, j'ai oublié de le préciser, mais on a un freinage régénératif qui sera à ajuster, dont la puissance sera ajustée avec l'application mobile. Voilà. Donc, voilà dans l'ensemble, eh bien, cette Pro 4 apporte au catalogue de Xiaomi un produit légèrement plus évolué, mais comme je l'ai dit, à 799 €, il se positionne là, le constructeur, sur un marché qui compte énormément de modèles et on va voir tout simplement maintenant comment elle s'en sort sur la route. Une fois sur la route, il n'est pas nécessaire de rouler très longtemps pour se rendre compte des forces et des faiblesses de cette Xiaomi 4 Pro. Du côté de ce qui va bien, tout d'abord, il nous faut saluer la sensation de glisse procurée par cette trottinette. La nouvelle monte de pneumatique 10 pouces fait une réelle différence sur la tenue de route d'abord et donc sur la sensation de sécurité. La 4 Pro nous semble bien plus agréable à manœuvrer que ses aînés avec leur petite roue de 8,5 pouces. Attention, il convient de ne pas oublier que le moteur est intégré dans la roue avant et qu'il faudra donc considérer cela à chaque fois que l'envie pourrait vous prendre de descendre ou de monter sauvagement un trottoir pour rejoindre une piste cyclable par exemple. Et le moteur, parlons-en. Si la 4 Pro revendique le titre de la trottinette la plus performante de la marque, cela ne suffit pas pour autant à en faire un modèle particulièrement dynamique. Voilà, c'est parti un petit peu pour la première étape de mon parcours de test, c'est-à-dire que je m'engage vers une montée qui n'a pas un très très fort dénivelé positif, mais qui est néanmoins est long. Et c'est long et ça va permettre un petit peu de tester tout simplement cette capacité de la batterie à assurer les 25 km/h en continu. Alors pour l'instant, la trottinette, elle n'a pas trop de mal. Là, ça baisse, 22, 23, vous voyez, ça monte pas beaucoup. Et pourtant, c'est sur la durée, c'est un parcours que je connais bien, et c'est sur la durée eh bien, que les trottinettes les moins téméraires, j'ai envie de dire, les moins volontaires, vont commencer aussi un petit peu à s'essouffler. Alors là, 22, 23, c'est pas parmi les moins bons scores que j'ai pu avoir. Il y en a certaines qui tombent à 17, 18, mais c'est de plus en plus rare. Ce qui est sûr, c'est que voilà, pour Xiaomi qui nous annonce un moteur de 350 watts et 700 watts en crête, c'est là qu'il faut être vigilant quand vous achèterez en magasin. C'est 350 watts nominal. Et les puissances en crête, après, ça veut vraiment tout et rien dire. L'agrandissement très léger de la largeur du deck comme la position un rien plus haut du guidon qui pouvait sembler anecdotique sur le papier deviennent finalement des points positifs qu'on semble identifier par rapport à nos expériences passées avec les précédents modèles là encore. La stabilité est meilleure et contribue à notre envie de jouer un peu de cette 4 Pro. Pourquoi pas un peu de hors-piste pour en éprouver le comportement sur les petits chemins de terre, tout se passe bien, ou presque. En effet, si la glisse est bonne sur une route ou une piste cyclable au revêtement impeccable, il en est clairement autrement sur une chaussée même légèrement dégradée ou sur le pavé. Voilà, et alors là, on va carrément arriver sur du pavé, mais un pavé plutôt propre. Voilà, et forcément, ça remue. Voilà, ça remue. C'est tout de suite beaucoup moins agréable. Et d'ailleurs, voilà, et oui, la caméra se fait la belle. Ces amortisseurs que Xiaomi refuse toujours d'intégrer se rappellent très vite à nous et on ne peut que constater à quel point cette trottinette électrique peut très vite devenir inconfortable.
Pieds, jambes, genoux et compagnie doivent encaisser les secousses comme nos mains qui ont fini par souffrir elles aussi de ces vibrations incessantes après une vingtaine de minutes de route. Les utilisateurs de ces engins le savent, il n'est pas recommandé, ne serait-ce que d'ôter une main du guidon, mais nous sommes parfois tentés ou obligés de le faire pour signaler une intention de tourner par exemple. Avec la 4 Pro, voilà à quoi il faut s'attendre sur une route au revêtement qui n'est pourtant pas particulièrement abîmée. Un dernier test nous permet aussi de vous rappeler que l'absence de tout système d'amortissement n'est pas non plus idéal pour lutter contre la perte d'adhérence indispensable pour votre sécurité sur la route. Fait peut-être un rien amusant ou en tout cas inédit pour nous sur les tests, quand le rythme devient trop pressant pour la 4 Pro, celle-ci n'hésite pas à vous rappeler à l'ordre par de petits bips. Alors ça, c'est une étape intéressante du parcours parce qu'on a une descente 12% et qui, vous allez le voir, la route est sérieusement dégradée. Et alors là, c'est un endroit où il est arrivé même que certaines trottinettes, voilà, 30 km/h, 35, voilà, oula, ça couine de partout, oh là là, voilà, vous voyez un peu le carnage de ne pas être amorti. Alors c'est vraiment une route piège, je vous le dis tout de suite. Voilà, je suis à 38, voilà, oh, ça bip de partout. C'est vraiment une étape qui, pour les freins, il m'est arrivé ici de faire fumer pas mal de plaquettes de frein de certaines trottinettes. Donc voilà, vous l'avez vu. Bon, elle s'en est pas trop mal sortie, mais ça représente un petit peu une situation, non pas extrême, en tout cas une situation compliquée pour ces trottinettes qui ne sont pas dotées d'amortisseurs. On l'a peut-être entendu à un moment donné, lorsqu'effectivement j'ai freiné un petit peu plus fort, et bien le fait qu'elle saute a provoqué un léger dérapage. Et alors là, forcément, vous comprenez la suite, perte d'adhérence. Ça peut arriver aussi, notamment sur un terrain mouillé. Bon, et bien voilà, vous savez tout sur cette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, présentation, essai routier, etc. Le modèle le plus haut de gamme et le plus cher aussi du constructeur. Et c'est, depuis le départ, je vous l'ai dit, c'est un problème. C'est un problème parce qu'à 799 €, eh bien Xiaomi entre sur un marché qui est très compétitif, où il y a vraiment beaucoup d'acteurs, certes un bon nombre d'acteurs chinois aussi, mais qui proposent des alternatives plus sérieuses en matière de puissance moteur, parfois aussi en matière de confort et de tenue de route aussi, avec des trottinettes qui sont dotées de suspension, de decks plus larges aussi parfois, d'autonomie meilleure aussi parfois. Donc on l'a vu, le constructeur a certes travaillé sur sa copie en proposant un produit avec des pneus plus grands qui offrent un meilleur confort, une sensation de glisse aussi intéressante, une tenue de route qui est bonne, un freinage qui a priori lui aussi un petit peu progressé. Côté de l'autonomie, c'est encore pas un record, et puis surtout, je vous le dis, là au moment de ce verdict, lorsqu'on arrive effectivement à un niveau de batterie qui est très faible, elle perd aussi beaucoup en puissance, 350 watts nominal et 700 watts en crête, ça fait pas de miracle. Donc dans l'ensemble, oui, c'est certes le produit le plus haut de gamme du constructeur, mais il se frotte vraiment à un marché qui est extrêmement concurrentiel à ce niveau de prix. Et donc, les alternatives sont nombreuses. Et justement, pour en savoir un peu plus, je vous invite évidemment à vous abonner une nouvelle fois à la chaîne YouTube de Clean Rider, à cocher la cloche des notifications, mais n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre site internet. Et là aussi, vous y retrouverez les tests. Vous allez voir, on va effectivement se parler de plein de produits. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!